Vivre, explorer, voyager, découvrir. Bienvenue dans mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs, épisode 2. Premier biais, ce n'est pas un biais, c'est un effet. Ce n'est pas considéré comme un biais cognitif, mais c'est l'effet Zeigarnik. J'espère bien le prononcer. Notre cerveau retient mieux les tâches inachevées que les tâches terminées. Les tâches inachevées restent ouvertes comme une fenêtre sur un ordinateur qu'on oublie de fermer. Et notre cerveau, c'est comme un processus qui va y repenser sans qu'on en soit conscient. Par exemple, on pourrait commencer une tâche, écrire un document, on nous interrompt, donc on va faire autre chose, mais notre cerveau va continuer à y penser et quand on y reviendra, donc écrire par exemple un livre, ce sera peut-être un peu plus facile parce que notre cerveau aura déjà pré-analysé ce qu'on pourrait écrire en avance. Un autre exemple qui, je pense, parle à encore plus de personnes, quand on regarde une série et qu'à la fin d'un épisode, il manque la suite. On a vraiment envie de savoir la suite. Notre cerveau va imaginer plusieurs possibilités qui existent et dès que la suite sortira, on ira directement voir la suite parce que notre cerveau a gardé en mémoire le fait qu'on n'a pas encore vu la suite et qu'elle est importante à regarder. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Premièrement, qu'une tâche, même aussi petite soit-elle, si elle est inachevée, elle suffit pour créer une tension mentale. En soi, ça peut être un outil de productivité. On peut laisser une tâche de côté, faire autre chose, et quand on va y revenir, y être du coup plus productif. Mais néanmoins, il faut quand même y faire attention parce que si nous laissons trop de tâches inachevées, comme on pourrait laisser beaucoup d'ampoules allumées au plafond en oubliant de les éteindre, ça va devenir une surcharge mentale qui va devenir beaucoup trop importante. Si nous laissons beaucoup trop d'ampoules allumées, la consommation électrique va grimper en flèche, ce qui va consommer beaucoup plus. Dans notre cerveau, ça pourrait correspondre justement à se dépenser beaucoup trop pour tout simplement des petites ampoules qu'il fallait éteindre. Anecdote. Découvert par la psychologue Bluma Zeigarnik en 1927, après avoir observé que les serveurs retenaient mieux les commandes non encore payées. 2. Le biais de négativité. Notre cerveau donne plus de poids à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif. Tout simplement parce que il y a fort bien longtemps, quand on devait chasser, notamment pour se nourrir, il fallait pouvoir prévoir un danger. Si par exemple, nous voyons un animal pour la première fois qui nous attaque, qu'on meurt, nos autres compagnons vont pouvoir voir cette attaque. Si par exemple, nous mangions une baie ou un fruit qu'il fallait pas forcément manger, qui était toxique ou mal préparé, dans ces cas-là, on va se souvenir de à quel point on était mal après l'avoir mangé et on ne va plus le manger. Justement parce que notre cerveau se souvient mieux de ce qui s'est mal passé que de ce qui s'est bien passé. Pour nous protéger, tout simplement, parce qu'il fallait savoir repérer les dangers, parce qu'une seule erreur pouvait être fatale, notamment par exemple avec des animaux dangereux ou autres. Une erreur pouvait vraiment être fatale. Du coup, pour que l'évolution de l'espèce humaine se passe bien, il fallait pouvoir au mieux repérer les dangers, comme je viens de le dire, et donc de se souvenir du négatif. Mais actuellement, c'est pas forcément incroyable, parce qu'on nous dit 10 compliments, une critique, on va se souvenir uniquement de la critique. Et on va même y cogiter toute la soirée. Donc, faut prendre conscience de ce biais, et trouver des solutions. Et non, on n'est pas trop sensible, c'est juste notre cerveau qui nous fait des petits tours. Mais donc, quoi faire pour se souvenir au mieux du positif et non du négatif? Premièrement, on pourrait noter chaque soir tout ce qui s'est passé de bien dans la journée. Ou sinon, le faire à plus grande échelle et se remémorer vraiment ce qui a été très positif sur le long terme. En un mois, qu'est-ce qui s'est passé de super bien? Ou relire ses notes de chaque jour. Et ça rejoint un truc que j'avais lu, il me semble, de Fabien Licard, la cookie jar, la boîte à cookies, où justement, il faut écrire sur des petits bouts de papier ce qui c'est quelque chose de positif, quelque chose qui s'est bien passé, quelque chose qu'on a accompli, et le mettre dans une boîte, comme un cookie dans une boîte à cookies. Et dès que nous sommes dans un moment où ça va pas forcément très bien, nous pensons à des choses négatives, ressortir de cette boîte, un papier au pif, et se souvenir de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a fait, et du coup de quelque chose qui est positif pour nous remonter le moral. 3. Le biais des coûts irrécupérables ou biais des coûts engagés. Cela correspond à continuer une tâche, un projet, une série, quelque chose juste parce que nous y avons déjà investi quelque chose, comme du temps, de l'argent ou de l'énergie. Notre cerveau déteste admettre une perte. On préfère donc rentabiliser quelque chose même qui ne nous convient plus, qu'on n'aime plus forcément. 2 exemples. Le premier, on commence un film, il dure 2h30, nous sommes à 1h, et à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a plus envie de voir la suite du film. Mais, comme on a déjà vu 1h, on va quand même regarder la suite du film, tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'avoir perdu 1h. Deuxième exemple, qui marque un peu plus, il y a une queue pour un magasin. Nous commençons à faire la queue, ça avance, 30 minutes, nous sommes vraiment pas arrivés au bout. Initialement, nous avions vraiment envie d'acheter quelque chose dans ce magasin,
On voit que la queue derrière a également grandi. Mais si, à ce moment-là, on n'a plus forcément envie d'aller dedans, on va pas forcément sortir de la queue, on va vraiment continuer à y aller, au moins pour voir, parce qu'on s'est déjà dit qu'on a déjà fait la moitié de la queue. Mais si à ce moment-là, on se demandait, et si, là, tout de suite, si je pouvais venir là sans forcément avoir fait déjà de la queue, est-ce que j'en aurais envie? Si la réponse est non, autant quitter. Si la réponse est oui, alors est-ce qu'on en a vraiment envie et que c'est pas une perte? Ça nous apprend donc que le passé ne doit pas forcément dicter l'avenir. Et donc, abandonner, dans ce cas, n'est pas un acte d'échec, mais un acte de lucidité. 4. Le biais d'autocomplaisance. C'est le fait de s'attribuer les succès à soi-même. Moi, j'ai réussi ça. Et d'attribuer nos échecs à autrui. Si on n'a pas réussi, c'est à cause de telle personne. En y réfléchissant, on y est tous sujets. Même les personnes qui savent et qui ont connaissance de ce biais, on y est tous sujets. Et ce, indépendamment de notre volonté, tout simplement parce que c'est un système de protection. Cependant, ça protège uniquement l'ego. Ça évite d'abîmer son estime personnelle. Exemple, notamment, qui parle peut-être un peu plus pour les étudiants. Si on réussit, j'ai bossé dur. Si on échoue, le sujet était compliqué. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Premièrement, de reconnaître notre part de responsabilité et de ne pas rabaisser les autres. Nous sommes tous responsables, notamment dans un travail de groupe. C'est pas X personnes qui étaient mauvaises, c'est le groupe qui a eu un petit problème, un petit défaut. Et c'est ok. Ensuite, c'est là qu'on va venir voir comment est-ce qu'on pourrait devenir meilleur. Et c'est là que quand nous prenons conscience également que nous avons une part de responsabilité, que nous progressons, notamment au niveau du mindset. Et ça rejoint d'ailleurs l'épisode précédent, l'évolution du mindset, que je vous invite fortement à écouter. Et si justement, on arrive à un peu plus attribuer les succès aux autres, à s'attribuer les échecs à soi-même, pas forcément à 100%, mais de façon la plus objective possible, ça nous fait prendre conscience des situations d'un point de vue beaucoup plus objectif. Et ça, c'est franchement pas mal. Merci d'avoir écouté mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode. Portez-vous bien.